Salut, c'est Oishi-san. Aujourd'hui, on va mettre les petits plats dans les grands et on va se la régaler comme jamais avec une petite recette à la Food Wars. Food Wars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'animation japonaise qui raconte l'histoire d'un jeune cuisinier très talentueux qui intègre la plus prestigieuse école du Japon. Ouais, rien que ça. L'animé, en plus d'être super esthétique, joue à fond le côté orgasme culinaire et recettes de cuisine. Orgasme culinaire car dans chaque épisode, quand les gens testent des plats, ils les savourent tellement qu'à chaque bouchée, ils ont un orgasme culinaire. En gros, les futales des mecs s'arrachent, les chemisiers des meufs volent en morceaux, bref, t'as compris le délire. Et recettes de cuisine, car les recettes présentées sont de véritables recettes de cuisine qui sont toutes réalisables à la maison. D'ailleurs, j'imagine même pas le taf derrière chaque épisode, tellement le sujet cuisine est maîtrisé. D'ailleurs, si vous voulez mater cette série, les 5 saisons sont disponibles sur Crunchyroll et Kazé a sorti les 2 saisons en DVD et Blu-ray. Faites-vous plaisir. Alors la recette que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas directement tirée de Food Wars, mais elle s'en inspire. Je me suis dit que Soma, le héros, c'était pas le genre de mec qui reproduirait bêtement une recette déjà existante. Non. Soma, c'est le genre de gars qui part d'une recette déjà existante, qui l'améliore, la transforme, la sublime pour arriver à un plat qui défonce. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous proposer un tempura donburi royal façon Food Wars. Un plat qui plairait sûrement à Kanichi Konichi, le président du club de donburi. Saison 1, épisode 6. Alors le tempura donburi, qu'on appelle aussi tendon, c'est tout simplement des aliments frits qu'on va déposer sur un bol de riz. Attention, quand je dis frit, je parle pas de gros morceaux de poulet frit, je parle de légèreté, je parle de saveur, je parle de tempura quoi. Bien sûr, je vais y apporter quelques modifications pour sublimer le plat comme l'aurait fait Soma, donc pas plus de blabla, on passe en cuisine. Avant toute chose, je vais vous donner la liste des ingrédients quand même. Donc pour cette recette aujourd'hui, il va nous falloir du riz japonais bien entendu, des crevettes ou des gambas au choix, une pâte de king crab, un pavé de saumon, des champignons shiitake, une aubergine, de la farine à tempura, du mirin, du soja, du dashi, des cébettes pour la déco et le goût, des graines de sésame grillées aussi pour la déco et le goût, et du sucre. Et bien sûr, de l'huile pour faire frire le tout et de l'eau pour faire la pâte à tempura. Alors la première chose qu'il va falloir faire pour cette recette, c'est faire cuire du riz à la japonaise. Si vous ne savez pas comment faire cuire du riz à la japonaise, j'ai fait une recette là-dessus sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Pour ma part, moi, mon riz est déjà dans mon rice cooker derrière moi, il est en train de cuire tranquillement. Et c'est le premier truc à faire parce que tout ce qu'il va avoir à faire n'est vraiment pas très compliqué à faire, n'est vraiment pas très long. Et le temps de cuisson du riz équivaut à peu près au temps de préparation de la recette. Pendant que mon riz est en train de cuire, je vais m'attaquer à la préparation de mes légumes et de mes fruits de mer pour la réalisation de mon tempura. Donc rien de plus simple, on prend l'aubergine, qu'on a lavé bien sûr avant, et on va la découper en lamelles de maximum 1 cm d'épaisseur, ce qui va aider pour une cuisson rapide. Donc je prends mon couteau, je la coupe en deux, et après dans la longueur, je vais tout simplement retailler des morceaux d'1 cm maximum d'épaisseur. Pour la longueur des morceaux d'aubergine, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de voir en fonction de la taille de votre bol. Si vous avez un énorme bol et que vous comptez vous la régaler un maximum, que vous avez une grosse dalle, faites de grands morceaux. Mais moi, je vais prendre un petit bol, du coup, ces morceaux vont être un petit peu trop longs. Je vais tout simplement les retailler dans la longueur pour avoir des morceaux plus raisonnables. Et une fois que mes morceaux d'aubergine sont retaillés, je vais tout simplement les mettre au frigo. Tout simplement parce que pour la cuisson, pour la panure des tempura, il faut que tous les ingrédients soient vraiment bien frais. Ça va faire une meilleure cuisson, ce sera beaucoup plus agréable. La pâte va mieux accrocher aussi sur les légumes et sur les fruits de mer. Et tout ce que je vais vous présenter en légumes et en fruits de mer, il faudra instantanément les mettre au frigo pour qu'ils restent frais. On va embrayer ensuite sur les champignons shiitake. Donc pour les shiitake, on va tout simplement faire une croix au milieu de notre champignon, ce qui va aider pour la cuisson. Ne faites pas une croix géante, faites juste une petite incision, voilà, ce sera très bien. Et donc pareil, je réserve au frigo. Toujours dans la découpe des légumes, on va enchaîner avec les cébettes, le verre de cébettes. Ceux qui connaissent ma chaîne savent à quel point je voue un culte à ce légume. Donc on va découper ça finement, ça va servir pour la déco et pour le goût. On va ensuite s'attaquer aux crevettes. Alors les crevettes très simples, vous allez tout simplement enlever la tête, enlever la carapace si je puis dire, mais vous allez me garder cette petite partie de queue. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent au Japon quand on fait frire une crevette, quand on fait par exemple un sushi à la crevette, on garde toujours ce petit bout de queue pour le côté de la stylance. Et aussi pour les tempura parce que ce sera plus facile à prendre s'il y a le petit bout de queue qui dépasse. C'est ça ce que je dis, non? Donc c'est parti pour la crevette. Et comme pour le reste, je réserve ça au... Il n'y a personne qui suit ou quoi? Je réserve ça au frigo, bien entendu. Ensuite, on va passer à la découpe du pavé de saumon. Le pavé de saumon, bien sûr, avant, j'ai enlevé la peau et j'ai aussi enlevé les arêtes. Les arêtes, pour les enlever, c'est très simple. Vous prenez
une pince à épiler, hein. Si vous en avez pas, vous taxez celle de votre mère ou celle de votre meuf ou de votre sœur, hein, comme vous voulez. Pensez à bien la laver après quand même, parce que niveau odeur, c'est pas génial. Et une fois que votre pavé de saumon est prêt, tout simplement, vous allez le retailler pour lui donner une forme un peu plus petite, un peu plus fine, qui va lui permettre une bonne cuisson. Mais petite astuce, ce que je vous conseille, c'est pas de faire des trucs trop fins, parce que sinon votre saumon va beaucoup trop cuire et ce sera pas agréable. Et j'ai même envie de vous dire, si vous voulez vous faire un petit kiff, vous pouvez faire des morceaux de saumon un peu plus gros et le faire cuire vraiment très vite fait en mode tempura, pour essayer que le cœur du saumon soit un peu cru. Alors c'est assez compliqué parce que l'huile de friture ça chauffe vraiment très vite, mais si vous faites de bons gros morceaux, ça passera. Donc pour ce faire, très simple, un bon couteau, le pavé, une planche et on découpe. Hop, je mets ça de côté et au frigo. Et on va passer à la pièce maîtresse de ce tempura, la pâte de king crab, qu'on appelle aussi crabe des neiges, ou crabe géant même. Et tu comprends un peu pourquoi, hein, j'imagine. Alors ce truc, ça coûte un peu un bras et demi, mais au niveau du goût, c'est excellent, c'est un côté un peu plus sucré que le crabe qu'on trouve par exemple en Bretagne, hein, pour ne citer que. Et j'avoue, c'est tellement énorme que ça fait un peu penser à un monstre dans un animé, dans un manga. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est assez flippant. Vous imaginez bien la bête accrochée au bout de ça, on n'est pas sur un petit crabe de bord de plage là. Donc pour travailler cette pâte de king crab, inutile de prendre un marteau et de faire le gros bourrin. Je vais vous apprendre une petite technique qui est très simple. Bon déjà on va péter la pince en deux. Bon je viens vraiment d'en foutre partout, hein. Vous voyez pas là, mais j'ai repeint mon sol. Donc pas besoin de prendre un marteau, il suffit tout simplement de prendre un bon couteau et de venir découper la partie sous la pâte de king crab. Faites attention à pas vous défoncer les doigts, hein, bien entendu. Prenez un torchon si vous avez peur, ce serait dommage d'y glisser une phalange. Hop, tout simplement, et on découpe. Alors on coupe pas trop profond pour pas abîmer la chair qu'il y a en dessous. Et voilà, une bonne incision sur tout le long, ça suffira. Et après on l'ouvre tout simplement. Ça c'est pour moi. Faut savoir se faire plaisir un peu. Alors vous avez vu, la pâte je l'ai coupée en deux. J'ai pas gardé toute la pâte entière pour faire cette recette parce qu'avec une demi-pâte, vous faites 2 bols largement, 2 bols de tempura. Après si vous êtes 4, vous prenez la pâte entière, tout simplement. Donc pareil que pour le reste, je vais le découper en deux, mais par contre dans le sens de la largeur, pour pas faire des bouts trop longs et pour pas trop encombrer mon plat, tout simplement. Comme d'hab, on met au frigo et on passe à la suite. Alors la suite, ça va être très simple et surtout, ça va être moins salissant que ce qu'on a fait avant. On va prendre une jolie casserole, n'est-elle pas merveilleuse? Et on va y mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja. On va ensuite y rajouter 6 cuillères à soupe de mirin. S'il n'est pas ouvert, forcément, ça marchera moins bien. Le mirin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de saké un peu plus sucré, un peu plus doux, qu'on se sert principalement en cuisine. On peut essayer de le boire, mais ouais, je suis pas sûr que tu kiffes. On va ensuite y rajouter une cuillère à café de dashi en poudre. Le dashi, c'est en gros de la bonite séchée, voilà. Ça sent fortement le poisson. Et c'est ce qu'on retrouve dans quasiment tous les plats japonais. Et on va mettre 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Alors, on mélange bien le tout avant de mettre sur le feu. Et là, ça a son importance dans la recette. La sauce, je vais pas la faire chauffer tout de suite. Je vais la faire chauffer une fois que je lancerai mes tempura. Donc je mets ça de côté, comme ça le sucre et le dashi auront le temps de se dissoudre un petit peu avant de passer en cuisson. Donc là, normalement, sur la recette, il reste plus grand chose à faire. La seule chose qui nous reste à préparer, c'est la pâte pour les tempura. Alors pour la pâte à tempura, c'est très simple à faire. Il suffit juste de mélanger de la farine pour tempura avec de l'eau. Mais avec de l'eau bien fraîche, vraiment, limite glacée. Tout simplement car, comme pour les légumes et les fruits de mer que j'ai mis dans mon frigo, la pâte à tempura doit être gelée car une fois qu'on va plonger le tout dans l'huile bouillante, brûlante, le choc chaud-froid va faire que le beignet, je sais pas si on peut dire beignet d'ailleurs, que la panure, j'ai envie de dire, ait une meilleure gueule et surtout soit un peu plus expansée. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire là, mais j'espère que vous avez compris. Donc, pour ce faire, on va prendre un saladier, on va y rajouter 110 g de farine à tempura et on va y rajouter 160 ml d'eau bien glacée. On va mélanger le tout, mais sans se prendre la tête. S'il y a des grumeaux, c'est absolument pas grave, c'est même mieux. À cette étape de la recette, la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, écoutez, c'est de faire des tempura. Donc mon riz est derrière moi, il est prêt, il n'y a plus qu'à le servir. Mon huile est sur le feu, elle chauffe à peu près à 170.
Pour savoir si votre huile est chaude, la meilleure technique c'est de prendre une baguette en bois, de la plonger dans votre huile. Si des petites bulles apparaissent, c'est que votre huile est chaude. Par contre, le faites pas avec des baguettes en plastique parce qu'il n'y aura pas de petites bulles et il n'y aura plus de baguettes. C'est une technique que je vous donne, hein, retenez-la bien. Donc on va pas perdre de temps parce que je veux surtout pas que ma pâte à tempura se réchauffe. Donc on va passer à la cuisson. Donc pour la cuisson, déjà vous allez mettre en chauffe la sauce qu'on a préparée il y a quelques instants là. Vous mettez pas le feu à fond, vous mettez sur feu moyen et vous la faites réchauffer tranquille en remuant assez souvent, histoire que ça accroche pas dans le fond et que le sucre ne caramélise pas. Pendant que la sauce chauffe, vous allez prendre vos aliments, vous allez les tremper dans la pâte à tempura et vous allez les déposer délicatement dans l'huile. Et là, ça va aller très très vite, à peu près 1 minute de cuisson vraiment grand max. Il faut surtout pas que votre pâte à tempura noircisse. En gros, qu'elle soit cramée quoi. Ça rendra pas bien et c'est pas le but des tempura, faut pas que ça cuise pendant 2 heures dans l'huile. Car on est sur un produit de qualité et de légèreté, messieurs dames. Pour la cuisson des tempura, je vous conseille vraiment de pas en mettre 50 en même temps. Si vous pouvez faire 1 ou 2 tempura en même temps, c'est carrément mieux. Ça évite que l'huile de cuisson baisse en température et surtout ça évitera que vous ayez trop de cuisson à gérer en même temps et que les tempura ne crament. Ouais, c'est important, ouais. Une fois que vos tempura sont cuits, vous les déposez sur des feuilles de sopalin histoire d'absorber l'excédent d'huile. Vous prenez un joli bol, vous y déposez du riz cuit, du verre de cébette, quelques graines de sésame grillées, vos tempura dessus et normalement, c'est prêt. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est envoyer la sauce sur les tempura et juste se la régaler. Donc vous l'avez vu, cette recette, elle est vraiment pas si dure que ça à faire, vraiment. Hein. Le plus long étant comme d'habitude de faire cuire le riz. Au niveau des ingrédients, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Faites-vous plaisir sur les légumes, sur les fruits de mer, franchement ça passe tout seul. Un petit point juste au niveau de la sauce, n'en mettez pas 3 tonnes parce qu'après votre riz va baigner dedans. Le but bien entendu, c'est que les tempura aient le bon goût de la sauce, que le riz aussi s'imprègne de la sauce, mais faut pas que ça baigne non plus. Et pour la cuisson des tempura, allez-y mollo, en gros faut que la panure prenne une petite teinte crémeuse, j'ai envie de dire. Faut pas que ce soit trop frit, faut que ça reste léger, faut que ça reste croustillant, mais sans non plus tomber dans l'excès. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais passer à la dégustation parce que ce plat me file quand même bien la dalle. Et normalement, si j'ai bien fait ma recette, vous savez ce qui doit arriver. Alors allons-y gaiement. Croustillant, on sent bien la crevette. Ouais, ce petit goût de sauce améliore complètement le plat. Mais j'ai comme des sensations bizarres qui m'envahissent. J'ai tout un coup comme l'envie de vous. Sérieux, ça marche? Bon, je vous laisse. Il faut absolument que j'aille faire goûter ce plat à Scarlett Johansson. Ceux qui sont fans de cuisine, allez checker Food Wars sur Crunchyroll. Vous allez vous la régaler. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.